Les fistules obstétricales, une expression qui sonne trop science, qui cache en réalité la souffrance des victimes, ce qui explique la grande mobilisation en termes de campagne de réparation. Les fistules obstétricales, une explication. Des fistules obstétricales, qui est une pathologie qui touche les jeunes mamans, mais aussi les femmes qui ont des complications de grossesse et qui consistent ou qui résultent malheureusement dans la perte des urines, l'incontinence totale des urines et des selles, qui est une condition physique grave, mais surtout qui est un drame social. Et nous avons pris en charge une centaine de patientes à la fois à l'hôpital régional de Maroua, mais aussi à Yagua pour réparer cette invalidité. La liste des conséquences, aussi poignantes que déconcertantes, ce sont les incontinences d'urine et de matière fécale, les infections urinaires, les mauvaises odeurs, le sentiment de honte et les fuites urinaires qui constituent en soi un handicap sérieux au rapport sexuel. Évocation avec une victime qui vient de subir une réparation. Je suis venue pour ma maladie. J'avais une fistule obstétricale. Heureusement, j'ai été réparée. Ce qui a causé cela, c'est parce que j'ai été mariée précocement à 14 ans. Mon mari m'a abandonnée avec cette maladie parce que, dit-il, j'ai pué et je sentais mal. Dieu merci, aujourd'hui, je suis guérie. La santé publique, les partenaires sociaux se mobilisent pour donner espoir aux malades. Cette ultime phase passe nécessairement par une opération chirurgicale. La réparation, c'est quoi? C'est aller fermer la brèche, c'est-à-dire fermer cette communication qui a été causée par un accouchement difficile. Donc c'est une réparation chirurgicale, parce qu'on ne peut pas réparer par voie médicale, c'est chirurgical toujours. Qu'est-ce qui peut bien causer ou expliquer les fistules obstétricales à tel point d'enregistrer un taux élevé de victimes? Nous sommes l'association de lutte contre les violences faites aux femmes atteintes de l'extrême nord. Et nous travaillons spécifiquement sur la problématique des mariages précoces et forcés, qui est l'une des causes principales des fistules vésico-vaginales vécues par les femmes. Le travail que nous faisons est à deux niveaux. D'abord au niveau primaire en termes de prévention. Et on fait beaucoup de sensibilisation pour que les parents repoussent le plus longtemps possible l'âge prénuptiaux, qui dit également relations sexuelles précoces. Parce que si on repousse l'âge du premier mariage, les filles vont être assez mûres et elles vont rentrer dans des ménages et ne connaîtront pas des accouchements difficiles à haut risque qui les amènent à subir des fistules vésico-vaginales. Au niveau secondaire, ce que nous faisons, les femmes qui vivent cette tyrannie, ce traumatisme, elles viennent généralement dans notre centre d'écoute pour avoir de l'appui psychosocial. On les aide à vivre en harmonie dans le cadre familial. Vous savez que cette maladie, elle exclut la femme de son entourage. La dame est rejetée par son époux, par sa famille, par toute la communauté. Et le seul recours qu'elle trouve parfois, c'est le suicide ou bien la réclusion sur elle-même. Alors lorsqu'elle arrive dans notre centre, le dispositif que nous avions sur place l'aide à retrouver, à restaurer son estime de soi. La mobilisation est grande et très forte. Une organisation onusienne a pris à bras le corps le problème. C'est très important de souligner ici l'importance de la santé de la reproduction, des droits de la reproduction, et c'est notre travail ici avec la délégation régionale de la santé publique, mais aussi avec le Lamido, les autorités religieuses et traditionnelles, pour sensibiliser les mamans, les jeunes femmes et les hommes, leurs familles sur le besoin d'une bonne santé de la reproduction, des droits, d'exercer les droits de la reproduction, de sorte à éviter les grossesses précoces, mais surtout à éviter que les femmes meurent. Le gouvernement camerounais a apprécié à sa juste valeur la volonté profonde du Fonds des Nations Unies pour la population de redonner espoir aux victimes. S'agissant du système des Nations Unies, dont fait partie le FNUAP, c'est des partenaires de tous les jours.
Et le FNUA plus particulièrement travaille avec nous, notamment pour le recensement de la population, pour toutes les enquêtes démographiques que nous faisons, ainsi que l'IFORD. C'est des partenaires avec qui nous essayons de mettre sur pied des politiques publiques. Mais vous savez que pour mettre sur pied des politiques publiques, il faut un certain nombre de données. C'est des données démographiques, c'est des données statistiques, c'est des données sur les populations. C'est lorsqu'on maîtrise toutes ces données qu'on peut bien organiser les choses, qu'on peut bien définir ce qui a lieu de faire. Bon, maintenant, il leur arrive de faire autre chose. Par exemple, ce qu'ils ont fait, les aides qu'ils apportent en matière de santé, parce que vous savez que c'est un combat qui est un combat permanent du gouvernement et de ses partenaires au développement pour réaliser ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Or, parmi les objectifs, il y a l'objectif qui concerne tout ce qui est santé maternelle et infantile. Nous sommes heureux de constater que le FNUAP reste concentré sur un certain nombre de choses et reste déterminé à apporter son appui au gouvernement pour qu'on aille vers la réalisation de ces objectifs. Malgré cette forte mobilisation pour une campagne de réparation des fistules obstétricales, la société civile se mobilise et s'organise davantage. L'association de lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec Femnet Cameroun et Rumba de Bamenda, se distingue par leurs actions de lobbying pour un plaidoyer poignant dans l'ultime combat